T'as Je te pris le quoi, dis que de la après. saladière ou il y a de la pizza? Non, j'ai pris que ça parce que... Ah, ils Ils annoncent annoncent la pluie, hein. forcément de la pluie. Alors, Rachid, il arrive. Non, il dort pas. Il arrive, Rachid. Allez, quand tu veux. Attends, on attend que Rachid y passe. Comme ça, on est... Allez, Rachid. Allez, vas-y, Rachid. Et enlève la casquette, il fait pas soleil à l'intérieur. Deux. Mais qu'est-ce que tu fais? Nico pour l'interview. Bonjour, je m'appelle Alexandra Pascal, j'ai 27 ans. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Ambre et qui a 18 mois. Et je suis agricultrice. J'ai des brebis et des vaches sur la commune de Saint-Auban. Là, j'ai une bergerie sur la commune de Briançonnet, donc on est à Bartouille, le lieu-dit. Et aujourd'hui, c'est la tonte des moutons, donc on va aller après en voir le tondeur qui tond les brebis. Donc en fait, ça consiste à leur enlever la laine pour la chaleur et les parasites de la laine, comme nous, pour entretenir les cheveux quand on coupe les cheveux. Et ben là, c'est un peu la même chose pour les moutons, donc c'est une fois dans l'année. Et comme ça, au moins, elles se font belles pour aller ensuite dans les pâturages. Ben là, on va aller voir un bébé qui est né, parce que c'est les choses de la vie, du coup. Et ben aujourd'hui, il y a un petit bébé qui est né, on va aller le voir. Donc il est tout petit et sa maman, c'est la première fois qu'elle fait un bébé. C'est pour ça qu'il est un peu plus petit que les autres, parce que quand elles font leur premier bébé, souvent ils sont plus petits la première année. Et du coup, c'est une petite femelle. Hein? Donc là, on voit qu'il a encore le cordon ombilical qui est frais. Donc il a dû naître soit tôt ce matin, soit tard hier soir. Où il y a peut-être même 1h30 ou 2 heures. Nous, il nous faut 1 an pour apprendre à marcher, et eux, il leur faut 1 heure. Et du coup, comme c'est une petite femelle, ben, je la garderai pour faire une future maman. Ça, c'est Pastaga, c'est un petit chien qui est berger d'Anatolie croisé Patou. C'est une petite femelle et en fait, elle sert à protéger les moutons des loups, en fait, de la prédation. Tu veux qu'on aille voir la tonte? Ouais. Vous pouvez nous ouvrir? Oui, oui. Merci. Allez, rentrez dans mon humble demeure. Chaque année, je garde des femelles de renouvellement. Et du coup, on leur met des étiquettes, enfin des boucles d'oreilles, quoi, avec la première lettre, pas la première, le premier chiffre, pardon, c'est l'année. Donc par exemple, celle-là qu'il a, elle est de 2019. Et chaque année, tu gardes des mamans et je change juste les papas pour pas que ça fasse, enfin les béliers du coup, pour pas que ça fasse de la consanguinité. Moi, je suis installée depuis 2019, mais mon père les avait déjà et mes grands-parents, ils étaient déjà agriculteurs. En moyenne, une brebis pour de l'élevage, ça vit, tu la gardes entre 8 et 10 ans si elle n'a pas eu de problème de mamelle ou quoi. Au-dessus, en fait, là, tu montes les échelles et au-dessus, en fait, je stocke tout le foin. Et après, il y a des trappes, des trous, en fait, qu'on a fait dans le... Et en fait, on fait tomber le foin et on récupère et on met dans les râteliers. Et voilà, comme ça, on les nourrit. Après, il y a les abreuvoirs, on leur met à boire et voilà. Et après, quand elles passent l'hiver dedans et quand il arrive les beaux jours, on les ressort pour leur faire manger l'herbe qui pousse en fait. Mais comme l'hiver, la nature, elle meurt et qu'il n'y a plus d'herbe, on est obligé de les rentrer dedans pour leur faire manger du coup le foin qu'on a récolté pendant l'été. Vous en faites quoi après de la laine? Alors, du coup, avant le Covid, en fait, on la vendait, elle partait en Chine pour être traitée et après faire des habits. Et en fait, depuis, le marché s'était un peu cassé la gueule, on va dire. Et du coup, moi, comme je la tripagne ni rien, je la mélange à mon fumier et ça me fait de l'engrais naturel. Elle se décompose d'une année sur l'autre et ça me fait en fait, un apport organique naturel pour mes terres. Après, je les prends sur mes terres. Mais il y a des gens qui
qui la valorisent parce qu'ils ont de la laine de qualité. Ils travaillent sur des races et tout exprès pour refaire des habits, pour faire de l'isolation, des maisons. Et ça les dérange pas de se faire tondre comme ça? Non, au contraire, elles sont contentes parce que tu sais, ça leur enlève voilà, la chaleur et tout. En fait, c'est surtout de l'entretien en fait, qu'on leur coupe la laine. Ça s'appelle du soin de brebis et en fait c'est très bon pour la peau. En fait ça fait un peu gras mais en fait ça hydrate, voilà, c'est ça. Ça hydrate la peau et tout. Et franchement quand on tond, après genre le lendemain, tu vois si t'as un peu les mains sèches ou quoi, bah, de suite t'as les mains... Et en fait on dirait qu'elles transpirent tellement c'est gras en fait. T'as vu? Tu sens? T'as vu? Ouais. Et t'as vu comme c'est chaud quand même là? T'imagines là? Enfin, si tu... Je suis née dans les animaux et tout, donc en fait depuis toute petite j'adore les animaux et comme mon père et mes grands-parents ils avaient déjà des terres, la ferme, disons que pour moi c'était un peu une évidence en fait et je voulais forcément faire un métier dans les animaux, donc je voulais faire vétérinaire ou je voulais faire les chiens dans les avalanches, enfin forcément quelque chose avec les animaux. Et puis en fait après je me suis dit j'ai quand même la chance de pouvoir avoir déjà tout, des terres, des animaux, des tracteurs, enfin tout ce qui est déjà lié à une ferme. Donc du coup je me suis dit je vais aller à l'école pour faire ça. Et ce que j'aime le plus en faisant ce métier, c'est déjà entretenir les paysages, les naissances. J'adore quand c'est la période des naissances. Aider les brebis à mettre bas ou voir en fait que tout le travail que tu as fait dans une année, ça te permet d'aboutir à voir que en fait, tu fais naître des animaux. Puis c'est tellement enrichissant et tellement beau en fait de voir la vie, les moutons qui naissent, d'un coup qui se lèvent, qu'on entretient les paysages. Je trouve ça beau parce que je me dis en fait c'est grâce à nous si les paysages ils sont entretenus comme ça quoi. Pour gagner ma vie, donc je produis des agneaux et des veaux. Donc du coup, je vends tous mes mâles et quelques femelles que je garde pas par rapport à des critères de sélection. Et donc je les amène à l'abattoir et je les récupère à la salle de découpe. Je fais des caissettes d'agneaux. Et donc je les vends à des particuliers, à des restaurateurs, à des magasins de producteurs, des petites épiceries. Et ensuite, je fais aussi du saucisson et du pâté de brebis. Je fais des pommes de terre, des courges, je fais de la farine, de blé et de pois chiches. Je fais des pois chiches en vrac et des lentilles. Et du coup, tous mes produits, après je fais aussi des marchés et des fêtes comme les foires agricoles et tout. Et du coup, je vends mes produits à la population en fait. Et on a aussi les agriculteurs, les aides de la PAC, donc au niveau européen, parce que sans ça, en fait, on ne pourrait pas payer toutes les factures, parce qu'en fait, le coût de production, il est beaucoup plus élevé que le coût qu'on doit le vendre. Et ces aides-là, elles aident à compenser en fait la perte d'exploitation pour reproduire en fait, donc pour payer toutes les charges extérieures qui sont trop chères en fait. Par rapport aux autres pays du monde en fait, où les coûts de production ils sont vachement bas et donc du coup ils peuvent vendre des kilos de patates ou des kilos d'agneaux à 1 euro ou quoi, chose que nous en France on peut pas faire parce qu'il faut payer des charges, il faut payer des employés, il faut payer toutes les matières premières pour pouvoir produire, donc que ce soit le gasoil, que ce soit même toutes les annexes, les assurances, les crédits et tout. Donc ces aides-là, elles aident à compenser en fait toutes ces pertes d'exploitation. Cette aide-là, elle a été créée à la sortie, on va dire, de la guerre en fait en France et en Europe du coup.